Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les polynômes complexes tels que leur dérivée divise le polynôme en question. C'est un exercice assez classique qui se résout de manière plutôt simple si on sait résoudre ce genre d'exercice sur les polynômes qui satisfont une condition. Ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, c'est que quand on cherche des polynômes qui satisfont à une condition quelconque, ça peut être sur une égalité, une inégalité, etc., on raisonne très souvent sur le degré du polynôme en question que l'on cherche. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va poser n qui est égal au degré de p. Alors, comme d'habitude, quand on utilise le degré d'un polynôme, il faut toujours faire des cas particuliers, deux cas particuliers, surtout ici. Enfin, normalement, il y a un cas particulier qui est le polynôme nul, sauf que comme en plus, ici, on va raisonner sur la dérivée, il faut prendre en plus comme cas particulier les polynômes constants. Alors pourquoi? Parce que la particularité du polynôme nul, c'est que le degré du polynôme nul, c'est par convention égal à moins l'infini. Alors que nous, on raisonne souvent toujours sur des degrés qui sont des entiers positifs ou nuls. Donc déjà, il y a le polynôme nul à prendre en cas particulier. Il y a aussi les polynômes constants non nuls à prendre en cas particulier, parce qu'on prend la dérivée. Pourquoi? Parce que la dérivée d'un polynôme constant, c'est égal à 0, c'est-à-dire au polynôme nul. Or, ce polynôme nul, encore une fois, est de degré moins l'infini. Donc, le degré de P' peut être aussi égal à moins l'infini dans le cas des polynômes nuls. Donc, comme on va raisonner sur le degré de P, mais aussi celui de P', on va d'abord faire deux cas particuliers qui sont le polynôme nul et les polynômes constants non nuls. Donc la question, c'est juste de savoir est-ce que le polynôme nul satisfait à cette condition et est-ce que les polynômes constants non nuls satisfont à cette condition également ou pas. Alors, petite remarque ici, on considère les polynômes qui appartiennent à C de x et non pas R de x parce qu'on va voir qu'à un moment dans le raisonnement, il y a une condition, il y a la forme des polynômes qui est importante parce qu'on est dans C de x, qui n'est pas forcément vrai dans R de x. Donc, premier cas particulier, c'est si P est égal au polynôme nul, je note 0, on pourrait noter 0 de C de x, mais quand je dis P égale 0, c'est-à-dire le polynôme nul. La question c'est, est-ce que P', la dérivée du polynôme nul, divise P? Donc P', la dérivée du polynôme nul, de manière évidente, c'est le polynôme nul également. Donc la question c'est, à ce moment-là, est-ce que P' divise P? Alors là on pourrait se dire, de toute façon 0 ça divise rien, puisqu'on ne peut jamais diviser par 0. Alors attention, ici nous ne sommes pas dans les réels, mais dans les polynômes. Et ce que je rappelle, c'est que quand on a un polynôme A qui divise un polynôme B, qu'est-ce que ça veut dire que A divise B? Ça veut dire qu'il existe un polynôme Q, qui appartiendrait du coup ici à C de x, tel que B soit égal à A fois Q. Attention, on n'a pas à dire B sur A est égal à Q, parce que là on dit un polynôme sur un polynôme, diviser des polynômes, ça n'a pas vraiment de sens. Donc plutôt que de faire une division, il faut bien penser à cette égalité-là. Le fait qu'un polynôme divise un autre, c'est-à-dire qu'il existe un troisième polynôme Q, quelconque, que B, donc le dividende, soit égal au diviseur fois le quotient. Donc là, la question, c'est est-ce que P' divise P? Donc en gros, est-ce que 0, donc le B c'est le P, est-ce que 0, le polynôme nul, est égal à un polynôme nul fois Q? D'une manière assez évidente, oui. Je peux prendre n'importe quel polynôme Q, par exemple le polynôme nul, ou un polynôme constant, ou même X, ou n'importe, et à ce moment-là, j'ai bien 0 qui sera égal à 0 fois Q. Donc là, ce qu'on en déduit, c'est que 0 divise bien 0, donc j'en déduis que P' divise bien P. Et donc, j'en déduis que le polynôme nul est solution de l'équation, parce que c'est bien un polynôme de C de x tel que P' divise P. Donc le polynôme nul, je vais mettre polynôme nul OK, dans le sens où, en effet, le polynôme nul divise bien, la dérivée du polynôme nul divise bien le polynôme nul. Donc du coup, ça, il faudra le prendre en compte dans les solutions à la fin. Le deuxième cas particulier, si je prends P qui est cette fois-ci égal à une constante K, avec K non nul. D'accord? Les polynômes constants, mais les polynômes constants différents de 0, parce que si je prends K égale 0, ça me donne le polynôme nul, donc à ce moment-là, on revient sur le cas précédent. Ce que je sais, c'est que quand j'ai une constante en polynôme, la dérivée de ce polynôme, c'est aussi égal à 0, c'est-à-dire au polynôme nul, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. À ce moment-là, la question, c'est est-ce que le polynôme nul divise la constante? Donc là, si le polynôme nul divise la constante, ça voudrait dire, cette fois-ci, que K, parce que B, on a dit que c'était K, c'est-à-dire que K serait égal à 0 fois Q.
Sauf que 0 fois q, quel que soit le q que l'on prend, ce serait égal à 0, c'est-à-dire au polynôme nul. Donc là, j'ai k qui serait égal à 0, sauf que, par définition, k n'est pas égal à 0. Donc, à ce moment-là, j'en déduis que P' ne divise pas P, puisque le polynôme nul ne divise pas les polynômes constants. Donc, en revanche, les polynômes constants ne sont pas solution de mon équation. Donc maintenant qu'on a les polynômes constants qui ont été écartés, on va pouvoir faire le raisonnement d'après, qui cette fois-ci sont sur les polynômes de degré supérieur ou égal à 1. Donc là, je vais mettre supérieur ou égal à 1, puisque les polynômes constants, eux, sont de degré 0. Donc maintenant, je considère les polynômes qui sont ni le polynôme nul, ni le polynôme constant, et à ce moment-là, j'en déduis que je considère les polynômes qui sont de degré supérieur ou égal à 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme ici, la condition, c'est une condition de division, on va faire la fameuse division de P' par P. Donc, je vais prendre une solution de mon problème, et je vais voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais dire, soit P, solution du problème. Bon. Si je prends un P qui est solution du problème, moi, mon but, ça va être de savoir comment ce P s'écrit. Moi, ce que je sais, c'est que, comme il est solution du problème, ça veut dire que P' divise P. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire qu'il existe un polynôme Q qui appartient à C de X, que ici on est dans C de X, tel que P soit égal à P' fois Q. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que P, lui, il est de degré n, et que P', lui, il est de degré n-1, puisque comme on a un degré qui est supérieur ou égal à 1, je sais à ce moment-là que le degré de P', c'est n-, 1 de moins que le degré de n. Mais comme le degré d'un produit est égal à la somme des degrés, j'en déduis que forcément, mon Q est de degré 1, puisque c'est degré n-1 fois degré 1, ça va donner n-1 plus 1, ça va donner n. Donc ça, je ne détaille pas plus que c'est assez évident. Hein. Degré n, degré n-1, donc forcément le Q est de degré 1. Et si Q est de degré 1, je peux l'écrire sous la forme AX plus B, avec A et B qui appartiennent à C de X, alors plutôt en précisant, comme il est de degré 1, j'ai A qui appartient à C, alors pas C de X, pardon, qui appartient à C, mais C étoile, parce que comme il est de degré 1, le A doit être non nul, et le B, lui, il appartient à C, le B, lui, peut éventuellement être égal à 0. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ce que je peux faire, c'est factoriser par petit a pour plus de simplicité. Donc ça me fait a fois P', je vais écrire P' de x pour plus de simplicité. Et ici, ça me donne x plus b sur a. J'ai le droit d'écrire b sur a, parce qu'on a dit que a était non nul. Et là, je vais poser alpha qui est égal à moins b sur a. Du coup, si je pose alpha qui est égal à moins b sur a, ça me fait ici P' de x, et ici, ça me donne x moins alpha, parce que b sur a est égal à moins alpha. Alors, ça, c'est l'égalité qui, ici, va m'intéresser. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir écrit ça, je peux en déduire que ce fameux alpha, donc là c'est mon P de x, que ce fameux alpha est une racine de P. Pourquoi? Parce que si je fais P de alpha, ici ça me donne P' de alpha, mais ici alpha moins alpha ça donne 0, donc P de alpha est égal à 0, donc j'en déduis que alpha est racine de P. Bon. Maintenant, ce que je sais, c'est que je suis dans C de x. Et quand je suis dans C de x, je sais que mon polynôme est scindé. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous forme d'un produit de termes de degré 1, d'un produit de facteurs de degré 1, et ces degrés 1 vont me donner les différentes racines de P. Donc maintenant, l'idée, c'est que j'ai une racine alpha de P. Maintenant, je vais considérer une autre racine que je vais appeler z, parce qu'on est dans les complexes. Donc je vais mettre soit z appartenant à C, parce qu'on est dans les complexes, tel que P de z soit égal à 0, c'est-à-dire une racine de P. Et cette racine de P, je vais en plus supposer qu'elle est de multiplicité K avec K qui est supérieur ou égal à 1. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que j'ai P', à ce moment-là, je sais que Z sera racine de P de multiplicité K-1.
D'accord? Parce qu'on sait que quand une racine est de multiplicité k, elle est aussi de multiplicité k pour P', mais avec une multiplicité inférieure de 1. Donc ça veut dire que z est racine de P' de multiplicité k-1. Je mets ça pour pas avoir à l'écrire, hein, de multiplicité k-1. C'est-à-dire que si z est racine de multiplicité k, c'est-à-dire que P de z est égal à un petit a, enfin, on va l'écrire par exemple c, une constante c, fois x moins z à la puissance k, fois un polynôme que je vais appeler par exemple r de x. Donc ça, c'est le fait que z est racine de P de multiplicité k. Et bien sûr, z n'est pas racine de R, parce que sinon la multiplicité serait plus grande. De la même manière, pour P', hein, je sais que pour P' de z, ce sera égal à la même chose, mais avec k-1, donc je ne vais pas le réécrire, parce que ici, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve en fait une contradiction, parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui est absurde si on suppose que z n'est pas égal à alpha. Parce que là, ce que j'ai pris, c'est une racine de z, mais qui peut éventuellement être égale à alpha. Donc là, je vais dire, supposons que ce z soit différent de alpha, c'est-à-dire de la racine initiale de P. À ce moment-là, ce que je sais, c'est que ici, mon P de x, je peux l'écrire comme ça, c'est-à-dire C fois x moins z puissance k fois R de x. Donc, là, j'ai un petit souci, à ce moment-là, pour cette égalité par rapport au fait que z est racine de P' et de multiplicité k-1. Pourquoi? Parce que si je prends cette égalité ici, si je remplace le z par le x par z, j'ai P' de z facteur de z moins alpha qui est égal à c facteur de z moins z puissance k, donc il vaudra 0, fois r de x. Mais comme z moins alpha est différent de 0, puisque z est différent de alpha, j'en déduis que z est également racine de P', mais cette fois-ci de multiplicité k, puisque c'est égal à x moins z puissance k dans la décomposition de P'. Donc là, j'ai un souci, puisque d'après cette égalité, j'en déduis que z est racine de P', mais de multiplicité k. De multiplicité, hop, k. Donc là, ça contredit le fait que z est racine de P', mais de multiplicité k-1. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que mon hypothèse était fausse, et l'hypothèse c'est quoi? C'était que z est différent de alpha. Donc, ce que j'en déduis, c'est finalement que z est égal à alpha. Donc voilà la particularité ici. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Que z est égal à alpha, parce que ce z à la base, c'était une racine de P. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que quand je prends une racine de P, cette racine est forcément égale à alpha. Donc j'en déduis que alpha est l'unique racine de P. C'est ça qui va être important ici. Alors la petite particularité du raisonnement ici, c'est qu'il faut supposer, il faut prendre une racine z, donc de P de multiplicité k, et réinjecter ça dans l'équation entre le P et le P'. Et là, la particularité, c'est que on a du coup le x moins z puissance k qui se retrouve ici à cause du P, mais il n'y a pas de simplification possible avec le x moins alpha, puisque le z est différent de alpha par hypothèse, et donc c'est ça qui faisait que mon z est racine de P', mais de multiplicité k, et non pas k-1, comme c'était normalement de k. C'est comme ça qu'on en déduit notre absurdité, et qu'on en déduit que finalement alpha est l'unique racine de P. Mais si alpha est l'unique racine de P, comme on est dans C de x, il n'y a pas 36 000 solutions, puisqu'on sait que dans C, P est scindé. Alors que ce n'était pas forcément le cas dans R, donc ce qu'on en déduit, c'est que P de x, finalement, est égal à le coefficient dominant, qu'on va appeler par exemple D, fois x moins alpha, à la puissance n. Pourquoi? Parce que j'ai le coefficient dominant qui est devant, c'est comme d'habitude, et comme alpha est l'unique racine de P, mais que en plus P est scindé puisqu'on est dans C de x,
Forcément, c'est x moins alpha à la puissance le degré de p, et p étant de degré n, forcément, ça me donne puissance n. Et bien là, c'est bon parce que du coup, j'ai trouvé finalement la valeur de p avec d qui, bien sûr, appartient à c étoile, puisque si d est égal à 0, ça me donne le polynôme nul qui n'est pas de degré n, mais de degré moins l'infini, et donc, du coup, c'est pas bon. Donc là, ici, le d appartient finalement à c étoile. Donc voilà, ça pour l'implication. Maintenant, attention, j'ai trouvé la forme de P, mais il faut que je fasse la réciproque pour vérifier si tous les polynômes de cette forme-là divisent bien, vérifient bien la condition qui est que P' égale P. Donc, ça c'est pour l'implication. Alors évidemment, le alpha, pareil, il n'y a pas de condition particulière, donc lui, par contre, le alpha, il appartient à C, puisque le alpha c'était B sur A, mais avec B qui appartient à C et A à C étoile, donc le alpha lui appartient à C de manière générale. Donc maintenant réciproquement, parce que depuis le début je ne fais que des implications, donc là il va falloir que je regarde si réciproquement ça marche. Donc posons P de x égale D fois x moins alpha puissance n, avec D appartient à C étoile et alpha appartient à C, je ne réécris pas. Je calcule P' et je vais vérifier que P' divise bien P. Donc P, donc prime, la dérivée de D, bon ça c'est une constante multiplicative donc je laisse, et la dérivée de x moins alpha puissance n, je sais que c'est n fois x moins alpha puissance n moins 1, puisque après c'est fois la dérivée de x moins alpha mais qui vaut 1, et comme d'habitude la dérivée de u puissance n c'est n fois u puissance n moins 1 fois u', donc j'obtiens ça. Donc là maintenant la question c'est est-ce qu'il existe un Q tel que P soit égal à P' fois Q? Ben oui, si je pose Q de x qui est égal à x moins alpha le tout sur n, ben si je fais P' fois x, P' fois x, D fois n sur n ça va me faire D, donc P' fois Q, c'est égal à D fois n sur n, ça va me faire D, et x moins alpha puissance n moins 1 fois x moins alpha, ça me donne x moins alpha puissance n, et ça c'est égal à P, donc j'ai P'Q égale P, donc il existe bien un Q qui vaut x moins alpha sur n, alors j'ai le droit de diviser par n parce que n est supérieur ou égal à 1, donc tel que P' fois Q soit égal à P. Donc ça veut dire que tous les polynômes de cette forme-là, finalement, sont bien solutions de mon équation. Alors, avec D qui appartient à C étoile et le alpha qui appartient à C, alors en fait je pourrais mettre D appartient à C tout court, parce que si D égale 0, on a vu que ça faisait le polynôme nul, sauf que le polynôme nul, comme on l'a vu au début, est bien solution de l'équation. Donc pas de souci, je peux finalement mettre le D qui appartient à C, ça englobera du coup le polynôme nul. Et donc sinon j'aurais été de mettre l'ensemble des P de cette forme-là avec le D qui appartient à C étoile et le polynôme nul, il ne faut pas l'oublier. D'où l'intérêt de faire le cas particulier au début. Donc voilà un petit peu comment résoudre ce problème. Attention dans C2x, parce que quand on dit ça, hein, forcément c'est parce que P, parce qu'on est dans C2x, parce que le P est scindé, parce que quand on est dans R2x, on pourrait très bien imaginer avoir ici fois des polynômes de degré 2 avec un discriminant négatif, mais comme on est dans C, on sait qu'à ce moment-là, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MathonMath. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.